Bonjour les taureaux, on est parti pour la guidance de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ok, alors, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Alors, on va voir un petit peu l'énergie des taureaux pour cette semaine. C'est parti avec l'oracle des lumières. Allez, quelle est la tendance pour les taureaux pour cette semaine qui démarre? On a le voyage. Voilà, le voyage pour les taureaux. Alors, le voyage, c'est pas forcément de partir en voyage. Hein. On va voir ce que ça peut nous donner. Alors, ici, pour les taureaux, le voyage. Allez, on est parti pour notre guidance à cette carte. Ok, la petite coupe. Qu'est-ce qu'on a avec ce voyage? Alors, l'état d'esprit actuel, bienveillance, le pardon. Pour moi, c'est peut-être un voyage intérieur, hein, plutôt. Hein. On va aller voir en fil le passage, la résilience, le Styx. Ok. Bon, cette guidance n'est pas très gaie. N'est pas très gaie. Alors j'arrive tout. Vous avez peut-être eu un décès. Moi, je bug du coup. Vous voyez, je suis très très émue. J'ai les yeux qui sont larmoyants, donc j'ai l'impression que vous venez de vivre un deuil. J'ai l'impression que cette personne est partie subitement. Hein. C'était pas quelque chose qui était, c'était pas d'une maladie. Cette personne est partie subitement. Cette personne est encore dans le passage, hein, entre nous et l'au-delà. Hein. Elle est encore dans le passage, donc c'est quelque chose de très récent. Il faut savoir qu'entre le moment où on décède et le moment où on accède euh, à la source, hein, où là où on est destiné à aller, hein, voilà, chacun sait où, voilà, chacun a ses propres croyances. Il y a un temps de passage, bien sûr, entre les deux. C'est donc ce voyage ici que cette personne est en train de faire vers l'au-delà. On a cette notion de résilience. Donc c'est vous ici, hein, qui êtes entre voilà, cette mort, ce passage. Vous êtes en train de faire votre deuil d'une personne que vous venez de perdre. Voilà, ça me touche beaucoup. Je suis désolée, ça me touche beaucoup parfois, c'est pas très. C'est triste. Ça m'a parlé tout de suite. Hein, ok. Je vais aller voir avec les tarots. Ok. On va voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. En tout cas, le message que là cette personne, c'est que elle vous demande de l'excuser pour son départ rapide. Elle se savait, comment dire, sur le départ, mais elle n'a voulu inquiéter personne. Elle est partie du coup en douceur et comme elle le souhaitait, hein, seule pour pas qu'il y ait des choses à gérer. Quoi. Voilà. Ok. Bon. Je suis très émue. Je suis désolée. Là, j'ai pas envie de faire de. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de Pentacle. Bon, ici, il y a vraiment la perte. Hein. Vous subissez une perte ici. Bon, alors, on passe comment dire, d'une dépense d'argent à une richesse confortable. Donc, en fait, pour moi, c'est donc, euh, comment dire, on, on- moi, je ne parlerai pas forcément d'argent dans cette situation ici. Euh, c'est cette période de deuil en fait, cette faible activité. C'est là où, ben oui, vous irez au travail comme d'habitude. Hein, vous prenez votre temps de pause pour faire les démarches, mais en dehors de ça, c'est le statu quo. En fait, vous êtes vraiment euh, perdu.
vous n'avez pas envie de faire grand-chose en fait, mais vous êtes là, vous êtes debout, vous, vous êtes quelqu'un de fort, hein, et on voit que derrière ça, on voit qu'on retrouve quand même un équilibre euh, et une certaine abondance. Alors, c'est dur de le dire comme ça, hein, mais euh, j'ai l'impression que la personne qui est partie sera là pour vous. Alors, je ne sais pas quel lien vous avez avec elle, hein, mais cette personne va être pour vous aider à progresser. On a ensuite le 3 d'épée. Euh, Période douloureuse. Bon, bah écoutez, c'est là. Vous allez avoir besoin de soutien, évidemment, hein. Euh, Vous aurez l'aide de quelqu'un, hein. Ici, on a le roi de coupe, une personne qui est généreuse, mais pas forcément. Ici, on parle de roi de coupe, donc quelqu'un de généreux et aimant. Euh, c'est peut-être vous aussi, hein, parce qu'il y a quand même sur la carte de la résilience, on a le roi de coupe, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes quelqu'un d'aimant et généreux, vous êtes quelqu'un de bienveillant. J'ai l'impression que vous comprenez pas, en fait, que vous comprenez pas pourquoi cette personne ne vous a pas demandé de l'aide. Euh, voilà, après, chaque personne veut partir d'une façon différente. Mais pour moi, vous le prenez un petit peu comme une trahison, hein. Euh, voilà, cette fin n'est pas la fin. En fait, vous êtes tellement abasourdi par les choses que, en fait, je vois quelqu'un qui, euh, comment dire, alors qui ne montre aucun sentiment, qui fait les choses parce qu'il faut les faire. Euh, vous pourriez même, pour certaines personnes, paraître un petit peu froid ou froide, mais vous êtes conditionné. J'ai l'impression que vous êtes comme si vous étiez conditionné par la personne qui est partie pour faire au mieux pour ses obsèques, euh, pour, euh, pour réaliser ce que cette personne, sans vous l'avoir dit, aurait souhaité. Ou alors peut-être qu'elle a laissé un mot à cette personne. Ok. Euh, je suis désolée, ça me rappelle des souvenirs. En plus, ça me remue beaucoup, hein. Ok. Bon, c'est pas... Bon. Ah, non, elle est à l'envers, je suis désolée. Ah, du coup, vous vous fermez aux autres. Bon. On a le 2 de coupe ici. Vous pourriez être épaulé par une personne ici, alors du sexe opposé ou voilà, ça dépend. Voilà, vous voyez votre situation, ça peut être homme, femme, hein. Voilà. Il y a une personne en face de vous, parce que pourquoi je vous dis ça, c'est parce que ça va se transformer en une relation sentimentale. Il y a une personne qui va vous aider dans la situation ici, et ça va ici vous propulser ici vers euh, une vie à deux, hein, si vous êtes célibataire. Ok. Bon, bah, je suis désolée, hein, c'est pas c'est pas une guidance très gaie pour cette semaine. Mais il faut aussi le dire. Il faut aussi le dire. Donc cette personne a fini son contrat avec nous, hein, et du coup, elle s'en va parce que c'est terminé. Voilà. Ok, on a ici la renommée. Ok. Bon. C'est une personne qui avait une place spéciale en fait dans votre cœur, hein. On a de l'argent, bon écoutez, je pense que elle vous laisse quelque chose, hein, et elle vous protège, vous voyez, elle est là, elle vous protège cette personne. Donc vous pourriez toucher une somme d'argent, hein, derrière ça. On a la nativité. Voilà, cette personne est partie pour renaître, voilà, pour se réincarner ensuite, hein. Donc c'était la fin de son cheminement pour partir. Alors il y a des tribus, comment dire, comment dire, certaines croyances, hein, dans certaines tribus ici qui font que au décès de quelqu'un, ben, ils font la fête, hein, parce que cette personne a gagné a gagné son comment dire, c'est comme elle est arrivée au bout de quelque chose, comme si elle avait gagné, cette personne avait gagné, et du coup on la fête en chantant, en faisant des chansons, en faisant des offrandes. Euh, et du coup, pour eux, c'est une fête. C'est une fête. Euh, c'est euh, c'est bizarre, hein. Mm, c'est bizarre. On a ici le despotisme. Alors, c'est une personne avec qui vous êtes vraiment pieds et poings liés. Vraiment liés avec cette personne. C'est peut-être une personne de sang. Alors, il y a une réussite, hein, derrière ça. Euh, alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce lien, il ne va pas vous quitter.
C'est bizarre, non. J'ai l'impression que c'est presque normal, que vous allez sentir la présence de cette personne. Il y a une réussite là-dessus. Cette personne va vous guider, va vous protéger, vous guider et ça va être d'une... Parce que du coup, on me regarde, on me montre la pierre. C'est une pierre de protection hein, avec la labradorite. Et ici, on voit que cette personne va être là pour vous aider à progresser, hein, pour vous aider à aller dans la vie. Ici, on voit avec cette carte du serpent à l'envers que cette personne ne souffre plus. Voilà. C'est comme si elle vous disait, bon, j'avais des problèmes de santé que tu ne savais pas. C'est peut-être une personne que vous ne voyez pas souvent, qui jouait le jeu quand vous étiez là. Hein. Il y a des personnes qui sont vraiment très très bonnes actrices hein, pour cacher leurs problèmes de santé. Hein. Et cette personne me fait vous dire que ça y est, elle ne souffre plus. Hein, mais elle est là. Ok. Alors c'est ma première guidance comme ça en général hein, ici sur la chaîne. Ça me... Je pense que ce sera pas la dernière. Je commence à vraiment à... C'est parce que je m'habitue, parce que je voulais pas en fait entendre ce genre de... Et je pense que je suis en train de m'ouvrir de plus en plus à ma médiumnité. Voilà. Ok, bah, cette personne est là, hein. Elle est là. Alors cette personne me dit de bien attacher votre ceinture. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle vous disait quand vous veniez le voir? Surtout attache bien ta ceinture. Vous vous reconnaîtrez dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le travail. Contraintes financières par rapport au travail. En amour, il y a des malentendus. Ok. Et engagement renforcé. Je pense que c'est une personne que vous aviez dans votre vie déjà qui est déjà à vos côtés, que vous connaissez, hein, que vous croisez régulièrement ou avec qui vous parlez. C'est peut-être une amie, un ami. Le malentendu, je le vois comme que les sentiments se sont transformés entre vous, mais que vous ne l'avez pas vu. Ok. On voit derrière ça un engagement renforcé. Par rapport au social, on voit que vous êtes bien entouré. Hein. On voit que vous avez des amis qui sont là pour vous. Hein. Au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on a? L'anxiété. J'ai l'impression que ça apporte un grand vide chez vous. Hein. C'est normal. Hein. Et croissance de carrière. Cette personne, voilà. Jusqu'à présent, vous avez des contraintes financières. Vous allez voir que des choses spéciales vont arriver dans votre vie à partir de maintenant. On a derrière la déception personnelle parce que vous n'avez pas su voir, mais cette personne a fait en sorte que ça ne se voie pas. C'est pas vous. Vous ne vous sentez pas fautif. Ce n'est pas de votre faute. On a ici rupture d'équilibre, évidemment. Ça c'est bon. Et vitalité retrouvée. Voilà, c'est une fois le deuil fait ici, on retrouve certaines vitalités. Je pense que vous allez sentir la présence de cette personne, vous aurez des signes. Elle est seulement dans le passage, donc les signes vont être plus forts maintenant. Hein. Après, une fois qu'elle sera dans l'au-delà, ça sera plus dur parce que ça leur demande beaucoup d'efforts. Il y a ce passage entre les deux, hein, la vie et puis la mort, il y a ce passage à faire et c'est un peu comme si on faisait un nettoyage de tout l'humain qu'on a eu. Voilà, et du coup, les messages là maintenant vont être beaucoup plus forts qu'après. Ça va vous permettre ici de vous faire votre deuil. On a les défis spirituels. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être quelqu'un de très cartésien et vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose. Vous allez avoir des doutes sur l'après. Pour une fois, vous allez vous dire, ah, il y a peut-être quelque chose quand même après. Donc pour moi, je vois que vous êtes quelqu'un de très cartésien. Et encore, vous regardez les guidances, donc vous avez des doutes, je pense déjà, sans vous en rendre compte. Et on a la réalisation de soi, mais grâce à cette personne. Vous pourrez lui dire merci, elle entendra. Ok. Vous pouvez lui parler. Vous aurez des signes. Voilà. Ok. Ouf. Bon, j'en ai terminé avec les taureaux. Je vais essayer de voilà, je vais faire une pause entre vous et puis les vierges parce que j'ai besoin de me vider un petit peu la tête. Donc les taureaux, si vous me quittez là, si vraiment c'est arrivé pour vous, je vous souhaite toutes mes condoléances et bon courage surtout. Ok. Mais vous êtes accompagnés. Je vous fais des bisous les taureaux. Si vous me quittez pas là, si vous restez pour les... C'est parce que tout le monde n'a pas eu des deuils. Hein. Si vous me quittez, si vous me suivez encore pour votre ascendant et votre signe lunaire, on se retrouve juste après. Le temps pour moi de boire un peu d'eau, de me poser et de nettoyer les énergies pour le signe suivant pour que ça n'aille pas voilà, tacher sur l'autre. Voilà. À tout de suite.
Allez, ça va être votre tour les vierges. Après ces taureaux qui ont une triste, où il y avait une triste nouvelle. Et j'ai oublié de leur remontrer cette carte. C'était vraiment le dernier voyage pour leur être cher. Voilà. Je vais prendre une carte maintenant pour les vierges pour voir un petit peu les énergies pour vous pour cette semaine. Hop, du coup, on tire, on met les vierges. Voilà. Qu'est-ce qui va tomber? Je suis désolée, il y a le micro juste à côté. Je vais essayer d'aller faire ça ici. Voilà. Alors pour les vierges, on a quoi? L'aura. C'est pas l'aura, hein. L'aura. C'est votre aura. Voilà. Allez, on est parti. Votre aura, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Je vais aller voir sur le petit livret ce que ça veut dire. Parce que c'est un jeu que je suis en train de... Voilà, je suis en train de le comment, d'apprendre à m'en servir, on va dire. Donc la carte 26. Alors, frein, nettoyage, purification. Alors c'est un moment de faire un petit tour de propriétaire et de noter toutes les choses difficiles qui vous sont arrivées au cours des dernières semaines. Si factuellement vous rencontrez une succession d'embûches, de ralentissements et de grandes fatigues, alors il est temps de nettoyer votre aura. Prenez conseil auprès d'un professionnel recommandé ou concoctez-vous des remèdes maison, gros sel, sauge, palo santo, lithothérapie, etc. Un soin énergétique serait le bienvenu. Donc c'est pas pour toutes les vierges bien sûr, mais si vous voyez qu'en ce moment il vous arrive que des bêtises, il est temps de faire un soin énergétique pour vous débarrasser en fait de tout ce qui est négatif. Voilà. Allez, on est parti les vierges. Acceptation du bonheur. Alors, suite à cette carte, en fait, quand je vois l'acceptation du bonheur ici, il faut justement pour que le bonheur rentre dans votre vie, de faire vraiment ce nettoyage. Peut-être que vous sentez peut-être que vous n'avez pas le droit au bonheur, mais c'est une énergie négative qui vous le met en tête, hein, c'est votre mental qui joue. Ici, en faisant un soin énergétique, vous pourrez ramener ici de la bonne énergie et repartir de bon pied. Alors, on a ici le passage. Donc, c'est un mauvais passage que vous avez dans votre vie en ce moment. C'est un passage. On a tous parfois des moments, on appelle ça la loi des séries. Hein. On peut avoir plusieurs appareils qui déconnent en même temps et du coup, ça fait des frais, quoi. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre quand même pour vous. On va voir hein, par rapport au reste. La famille, le Styx, hop, le pardon et l'association. Ok. Ici, la carte du résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, comme je vous disais, c'est un passage, hein, c'est un mauvais passage. Il va falloir ici faire un petit nettoyage d'énergie. Pour ceux qui vraiment ont conscience, c'est un petit peu comme le magnétisme. Si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Le mental fait beaucoup. Hein. Ok. Ici, on voit que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau cette semaine ici. Hein. On voit que ça peut avoir un rapport avec la famille. Ok, il y a le fait de pardonner quelque chose à quelqu'un de votre famille ici. Ou il y a quelqu'un ici qui est passé de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui est décédé et qui vous doit son pardon. C'est ça. En fait, c'est quelqu'un de votre famille qui est passé de l'autre côté, qui doit vous demander pardon pour quelque chose. C'est quelqu'un qui était vraiment, qui faisait partie de votre famille, quelqu'un à qui vous aviez donné toute votre confiance. Ok. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais elle veut vous demander pardon. Hein. Allez, on va aller voir avec les tarots qu'est-ce qu'on a. Alors, on a ici... oui, pourquoi je la mets à l'envers? On a le 4 de Pentacle. Alors, ici, on a le fait que avec une personne ici, il y a une relation à sens unique. C'est une personne à qui vous donnez beaucoup, mais qui ne vous rend pas l'appareil. Donc, faites attention à qui vous accordez vos services. Hein. Justement, c'est peut-être ce mauvais passage ici. Vous avez remarqué que vous donnez, vous ne recevez rien en retour. On peut parler aussi du syndrome du sauveur.
Ici, on a le 4 d'épée. Alors, après ça, je vois qu'il y a une période quand même de calme et d'apaisement à venir. Pourquoi? Parce que vous allez vous ouvrir, vous allez comprendre certaines choses. Ça va vous apporter du calme. Euh, Par rapport au set de coupe, ici, on a une proposition à prendre en compte qui s'annoncera intéressante pour vous ici. Hein. Il y aura un choix à faire qui sera très très important. On a l'as de bâton. Ici, vous commencez une nouvelle aventure hein, dans votre vie ici. Il pourrait y avoir une belle opportunité à venir. On a le 4 de bâton ici. On pourrait célébrer quelque chose ici, hein, des événements heureux, hein, par exemple. Euh, oui, c'est heureux, sûr. Il y aura donc des moments de convivialité. Vous allez faire la fête un petit peu ici. Donc c'est pas, ça concerne pas la personne d'avant. Il y a plusieurs significations dans ce tirage. Hein. Alors si je le reprends par rapport à la personne enfin, à la personne qui est passée de l'autre côté et qui a besoin de vous demander pardon ici, vous allez euh, prendre conscience en fait que vous avez besoin de ce pardon. Du coup, le fait de c'est comme si vous accordiez aussi ce pardon à cette personne, comme si c'était un pardon commun en fait. Le fait de le dire, ça va vous permettre d'avancer, parce que de toute façon, vous ne l'avez plus en face de vous, cette personne. Mais le fait de pardonner, on n'oublie pas forcément, hein, ça c'est sûr, hein, mais le fait de pardonner, ça va vous alléger en fait d'un gros poids, et du coup vous allez pouvoir voir que dans votre vie, il y a plein de choses qui vont se débloquer. Hein, ok, on voit que vous allez fêter des nouveautés, des choses qui vous font plaisir. On a la carte du fou ici avec un nouveau doppler qui se profile. Hein, il est là, de toute façon, il était marqué par rapport à justement à ce pardon. Ça va débloquer pas mal de choses ici dans votre vie et c'est très très bien. Oui, il peut y avoir une belle opportunité aussi qui est riche en émotions. Voilà, donc à voir ce qui pourrait se passer ici dans votre vie. On a ici le fait de sortir la tête. Ça y est, enfin on sort de stress, d'anxiété, hein, peut-être de mauvais comportements, d'une mauvaise façon de penser. Voilà, on sort de tout ça, de tout ce brouillard, de tout ce qui nous tourmentait ici, on en sort. Et qu'est-ce qu'on a derrière le roi de bâton? On voit qu'en affaires, il y a quelque chose de favorable pour vous ici. Vous êtes quelqu'un de communicant et c'est quelque chose qui plaît. Hein. Vous êtes quelqu'un d'intéressant et vous attirez les personnes grâce à ça. Hein. Les personnes sont attirées par votre aura qui aura été nettoyé, je pense, par rapport à ce pardon. C'est aussi une façon de nettoyer ces énergies négatives que de demander pardon à la personne qui est passée, mais qui vous entend. Et du coup, cette personne, en écho à ce pardon, va aussi vous demander pardon. Ok? Bon. Je vais prendre maintenant le Béline. C'est parti. Allez, hop. Ouais, elles veulent s'échapper. Elles veulent s'échapper. Et vous êtes très excités ici, hein, les vierges. Là. Non mais oh. Il y a beaucoup de choses à dire apparemment sur vous. Hein. Bon, vous sortez d'un état c'était comme si vous étiez terrassé un petit peu par ces énergies hein, qui vous empêchaient, qui étaient d'une lourdeur, vous faisiez les choses parce qu'il fallait les faire, mais vous aviez vraiment, allez hop, du mal à se lever le matin, on n'arrive pas à dormir en plus, oh là là, elles sont toutes à l'envers, ouais. Allez hop, on les reprend à l'endroit. On voit ici que il y a quelque chose qui se termine d'un coup. Mais pour moi, c'est le négatif. Tout ce qu'il y avait avant, pouf, du jour au lendemain, ça change. Mais c'est peut-être grâce à ce pardon. Hein. On va vers la découverte de nouvelles choses ici. On voit qu'on a les pénates. Alors là, c'est votre intérieur à vous. Pour moi, c'est pas une maison. Il y avait de l'inconstance. Justement, l'inconstance, elle était là. Hein. Elle y était à l'inconstance, mais on chasse tout ça. Ici, il y a l'héritage. Donc, c'est une personne ici. Vous avez hérité en fait d'un traumatisme, d'une blessure ici qui avait à travailler. C'est fait. Grâce à ce pardon. C'est dur, hein, mais pour être passé par là, ça ouvre bien des portes après. Ok. La stérilité. Alors, moi, ce que je vois pas cette carte-là comme la stérilité, moi. C'est bizarre. Je vois plutôt quelqu'un qui est bien entouré, qui est bien entouré ici. Alors, c'est un petit peu, vous savez, comme
avoir son île, sa propre île, pour être heureux, peinard, son île, être Robinson Crusoe, faire ce qu'on veut, voilà, avoir à manger à profusion, ne rien avoir à faire, pas travailler, c'est cool. Bon, ça c'est pas dans la vraie vie, hein. Alors ici, j'ai l'impression que là où vous êtes, peut-être un nouveau travail, hein, ou alors un nouvel amour, mais ce que vous vivez dans votre vie en ce moment, c'est comme si justement cette personne était votre île, votre idéal. C'est un petit peu comme ça que je le vois. La fortune. Vous avancez tranquillement. Vous avancez tranquillement. Vous suivez votre petit bonhomme de chemin tranquillement et vous avez bien raison. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de la destinée. Oui, 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 on voit de l'argent. On voit de l'argent, on voit harmonie familiale. Cool. Allez. On va quand même couper. Et voilà, on va prendre les 5 éléments comme d'habitude. Alors, l'épanouissement personnel. Il y a eu des obstacles ici pour vous réaliser, mais c'était les blocages qu'il y avait avant. On a ici par rapport à l'amour une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Ou c'est une rencontre qui est récente. Ici, on a des conflits familiaux. Et on a le bonheur intérieur par rapport au développement personnel. Donc, on passe du moins au plus en une vitesse éclair ici. Hein. Par rapport à la santé, qu'est-ce qu'on a? Rupture d'équilibre. Alors, il y a eu une rupture d'équilibre, il y a eu des blocages. Vous ne saviez plus où vous deviez aller, si vos décisions étaient les bonnes ou pas. Mais je vois que tout, pardon, tout se remet sur le bon chemin ici. Vitalité retrouvée. Je vais boire un petit peu d'eau. Vous retrouvez toute votre vitalité parce qu'il y a quelque chose qui se débloque d'un coup. Ok. Donc ça, j'ai pas besoin. Travail. Réussite professionnelle. Donc voilà, c'est tout bon. Qu'est-ce qui me manque ici? Le social. Équilibre de vie. Voilà. Il y a des conflits familiaux hein, dans votre vie. Bon, qui n'en a pas hein. Il y a toujours des petits soucis avec au moins une personne. C'est jamais la même, mais il y a toujours au moins on peut avoir des heurts avec des personnes. Et puis bon, allez, on se remet. On voit que ici, par rapport à l'équilibre de vie, vous avez travail et sentimental qui s'équilibre. Hein. Vous trouvez un bon équilibre entre les deux. Ok? Bon. Alors, ici, j'en ai terminé du coup pour les vierges pour cette semaine. Si vous me quittez là les vierges, je vous souhaite une belle semaine. J'en termine avec les capricornes. Si c'est votre signe ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite, mes amis. Hein. Allez, hop, les petits capricornes. À tout de suite, le temps de ramasser mes cartes. Oula. Allez les capricornes, c'est à votre tour. On va voir les énergies de la semaine pour vous. Alors, quelle est l'énergie pour les capricornes pour la semaine du 15 au 21 septembre? Hop là, ah ben, elle est tombée là. Oh ben, il y en a deux. Alors, est-ce que je les prends les deux ou pas? Alors, on voit qu'on est en temps de pause ici pour des capricornes ici, mais on a quand même certains souhaits. Hein. On est en train de faire une pause pour justement mettre à profit ce temps de pause pour réaliser certains rêves. Donc, je prends les deux cartes, hein. Ok? Allez. Je vais peut-être les mettre comme ça, je ne sais pas si on verra. Hop là, j'en le vois un petit peu, je pense. Allez, je vais mettre ma petite pierre devant, comme ça. Voilà, et on est chez les capricornes. Allez, c'est un petit peu dur là, hein. Ben bon, hop, voilà. Allez, c'est parti pour les capricornes. Donc, vous êtes pour certains ici en pause. Peut-être que vous êtes en maladie, au chômage, entre deux travails. Peut-être que vous avez fini un travail avant de commencer. Vous êtes entre deux boulots, quoi. Vous êtes en vacances, tout simplement. Voilà. Et vous mettez à profit ce temps de pause ici pour mettre en place des choses pour réaliser certains souhaits. Hein. Des choses que vous voulez mettre en place. Ok. On a le professionnel qui est ici mis en avant par rapport à ça. Vous vous posez des questions, je pense, pour le professionnel. On voit ici que vous entreprenez quelque chose, que vous voulez entreprendre quelque chose, mais vous avez des doutes par rapport à ça. Ok? Est-ce que je serai capable? Est-ce que je serai capable? Ici, on a le passage, le Styx, la famille et le monde subtil. Bon, bah écoutez, pour certaines personnes ici, on est dans les énergies, pour certaines personnes, dont moi. Et certaines personnes qui auraient des capacités qui se réveillent ici, vous sentez peut-être
vous doutez de vous en fait. Écoutez, utilisez votre famille, utilisez votre famille pour vous entraîner. C'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, vous voyez que si ça fonctionne et comment que ça fonctionne déjà surtout. Et faites-vous confiance, écoutez bien votre intuition et surtout pas votre mental. Ok. À partir du moment où vous voyez le mental prendre dessus, on arrête un petit peu et on reprend. Ok. Alors, donc pour certains ici, on a l'impression que ce moment de pause ici nous amène nulle part. Mais il y a quand même ici une lignée derrière vous, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas le futur hein, pour l'instant. Mais il y a quelqu'un dans votre lignée ici qui est là, hein, qui fait partie, hein, qui est dans le monde subtil, qui est passé de l'autre côté, qui est en train de vous montrer le chemin. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a toute une lignée ici qui est derrière vous. Alors, est-ce que... j'ai l'impression qu'il y a une lignée de femmes, en fait, qui est passée de l'autre côté, qui est là pour vous. Il va y avoir un nouveau départ, hein. Il y a un bébé ici. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. Vous aide à une nouvelle naissance. Ici, vous êtes très protégé, hein. Il y a l'œil de Saint-Lucie ici qui est là. Vous êtes très protégé. Il y a aussi votre ange gardien, hein, enfin, vos guides, vos anges gardiens qui sont là aussi pour vous aider. J'ai l'impression qu'il y a tout un bataillon derrière vous ici pour, euh, pour vous aider à mettre en place quelque chose, hein. Alors, je parlais tout à l'heure peut-être de formation. Non, je ne vais pas parler de formation. J'en parle maintenant. De formation, de stage, peut-être de vous aider. Si vous avez des capacités qui seraient peut-être de vous faire aider par des personnes qui ont les mêmes capacités que vous, qui peuvent vous dire comment elles travaillent. Après, on a toute notre façon de travailler. Mais il faut les bases. Voilà, il faut les bases et ensuite, on a chacune, aucune d'entre nous, par exemple, ou d'entre nous, parce qu'on est des hommes et des femmes, va interpréter la même carte pareil par rapport au tirage. On a un ressenti différent. Euh, voilà, il faudrait qu'on soit tous alignés les uns à côté des autres, qu'on fasse notre guidance, et forcément, il y a un qui va se retrouver dans une des guidances. Voilà, c'est pour ça qu'il y a YouTube et qu'on peut aller voir plusieurs guidances, et c'est très bien. Voilà, donc ici, vraiment, vous êtes... c'est un passage, vous êtes en pause, mais c'est très bien parce que ça va vous aider ici à vous positionner, mais tranquille. Ne prenez pas, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, prenez le temps. Prenez le temps de vraiment peser le pour et le contre. Déjà, est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Voilà. Après, ça dépend des personnes qui vous entourent, hein. Ça joue, hein. C'est dommage. C'est dommage. Dans ce cas-là, moi j'ai tiré un trait sur la personne qui m'empêchait. Et du coup, les choses se débloquent plus facilement. Voilà. Bon, allez. J'ai le 6 de Pentacle, équilibre des gains à venir. Il pourrait en découler, en fait, grâce à votre moment de réflexion, votre temps de pause, le fait de réfléchir à ce que vous pourriez faire après ce temps de pause, hein, si vous êtes en maladie, par exemple. Peut-être que vous avez besoin d'une réorientation professionnelle. On voit que ça pourrait vous apporter un revenu assez confortable. Ok? C'est des revenus qui seront réguliers. Ok? Alors, on va les voir ici. On a le 5 de Pentacle. On voit justement que en ce moment, vous avez une faible activité professionnelle. Forcément, il y a une perte d'argent parce que si vous êtes en maladie, voilà, on gagne moins que quand on travaille, hein, forcément. On a ici le roi de coupe juste derrière. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors, mesdames, ici, il y a un homme aimant et généreux qui arrive dans votre vie. C'est une relation stable qui arrive dans votre vie, hein, si vous êtes divorcé, séparé, célibataire, il y a quelqu'un qui arrive, ou veuve, hein, il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter et vous appuyer. On a le 10 d'épée ici. Ici, vous avez été trahi par quelqu'un, peut-être avec votre autre, d'avant votre ex, hein. On voit qu'il y a eu une trahison ici, donc vous traversez ici un mauvais passage. J'ai l'impression que dans ce tirage ici, il y a plusieurs significations. Ici, il y a des personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé. On voit que il y a eu une trahison par rapport au couple ici, et du coup, vous mettez un terme avec cette relation, hein. Vraiment, ça n'allait de toute façon nulle part. On a l'as de Pentacle qui arrive ici. Vous allez retrouver un équilibre à votre vie grâce à cette séparation. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais il y a quand même un homme ici qui arrive, hein.
Voilà, à savoir. Donc préparez-vous. Prenez ce temps de pause. Faites le deuil de votre ancienne relation. Mettez tout à plat. Finissez-en avec l'autre. Ici, pour être tout neuf ou toute neuve pour le suivant. Après, cette personne peut aussi vous aider à terminer avec cette relation. Parfois, on a des doutes. On aimerait bien peut-être revenir en arrière parce que c'était confortable. Et puis non. Non, non, j'ai été trahi, je ne vais pas retourner. Ouais, mais bon, non. Voilà, quand c'est terminé, c'est terminé. Ici, on voit bien que vous allez avoir un équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle. Vous retrouvez votre personnalité, votre liberté d'expression. Vous allez pouvoir vous exprimer comme vous voulez, faire les choses quand vous voulez, où vous voulez, n'avoir de compte à rendre à personne, pour l'instant. Mais j'ai l'impression que la personne ici qui arrive dans votre vie, en fait, comme vous serez comme ça quand il va vous rencontrer, ou elle va vous rencontrer, on inverse hein, par rapport au genre, on voit ici que cette personne va vous rencontrer c'est ça qui va plaire à cette personne. Le fait que vous soyez indépendante, que vous êtes libre, que vous êtes souriante ou souriant, que vous avez une belle énergie et c'est ça qui va attirer l'autre et il va pas essayer de vous changer parce que c'est ça qui plaît qui va lui plaire à lui ou à elle. Ok, on voit qu'il y aura un partage ici des dépenses et de la gestion du couple. Hein, ok, ce sera équitable si ce ne l'a pas été avant. Ici, on voit la lune. Alors, oui, au début, ça va être un petit peu... j'allais dire chaotique, non, c'est pas du tout le mot que je veux dire. Vous allez avoir peur de, de reproduire, en fait, les mêmes erreurs qu'avec l'autre personne d'avant, qu'avec votre ex. Vous allez avoir peur des schémas répétitifs, à mon avis. Mais, alors, je vais vous dire, tous les hommes ne sont pas pareils et toutes les femmes ne sont pas pareilles. Vraiment, partez avec cette affirmation. Je redécouvre la jante masculine, je redécouvre la jante féminine, ou je redécouvre, voilà, voilà ça dépend, voilà, voilà, par rapport à votre sexualité ici. Voilà, vous allez prendre le parti de découvrir, mais tranquillement. Ok, on a le 8 de bâton ici. Par rapport à votre ex ici, vous n'en avez pas terminé encore hein, sur cette semaine. Hein. Cette personne pourrait de nouveau être tentée de revenir vers vous et de vous provoquer. Donc faites attention à ça, mais si vous rencontrez justement une personne qui est là pour vous épauler, ce sera plus facile à traverser. Ok, il y aura il y aura des provocations hein, de cette personne. Elle va essayer de vous embêter. Hein. Elle va pas apprécier que vous vouliez que vous rencontriez quelqu'un. Ici, vous sortez d'une injustice. Et on a le 9 de Pentacle. Suite à ce que vous avez vécu avec cet ex, hein, qui était peut-être même PN, hein, pervers narcissique. Hein, j'ai l'impression que c'est ça. Pour certains, certaines, ça peut être une femme pervers narcissique ou un homme pervers narcissique. Hein. On voit que par rapport à ce que vous avez traversé, par rapport au fait d'avoir voulu couper avec cette personne, parce que c'est vous qui avez pris la décision, il y a l'épée, hein, c'est vous qui avez coupé avec cette personne, on a ici une récompense qui arrive derrière, une abondance qui arrive dans votre vie, quelque chose que peut-être vous n'avez jamais vécu jusqu'à présent. Et j'ai l'impression qu'il y a ce moment d'excitation, on est bien, on a envie de voir plein de monde, on a envie de faire des choses qu'on nous aurait empêché de faire avant. Et on voit qu'il y a une pleine réussite, vous allez avoir une belle énergie communicative et attirer des personnes, vous allez rire, vous allez pleurer de rire, vous allez vous balader, vous allez découvrir des endroits que vous ne connaissez pas, faire des choses que vous n'auriez peut-être même jamais pensé faire, vous serez tellement à l'aise que en fait, ce sera, oh, ça me fait des petits des petites sensations, c'est trop mignon. C'est vraiment, vous allez être bien mais un grand bien, écrit en majuscule. Voilà, avec plein de fleurs autour et des petits cœurs, et puis voilà. Vraiment, vous allez être bien. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, ma bouteille? Alors, on y va. Allez, on y va. Ok. On a l'héritage ici. Alors, moi je vois ici quelqu'un qui
c'est bien cette personne qui est passée de l'autre côté et qui est ici en... C'est votre ange gardien. C'est votre ange gardien. Il y avait bien la lignée familiale. J'avais la lignée familiale quelque part, non? Oui, voilà. Par rapport aux femmes ici, c'est vraiment lié à votre héritage transgénérationnel, ok? Ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous coupez avec ça. Et le fait de couper avec ça, justement, tout le positif, tout le négatif que vous aviez vécu avant va se transformer en positif. Et en fait, je pense que vous allez, pour certaines personnes, halluciner. Vous n'allez pas vous reconnaître. Il y avait de la stérilité jusqu'à présent dans votre vie. Il n'y avait pas ce que vous recherchiez chez une personne. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin qu'on vous considère, qu'on vous dorlote, mais pas que, hein, qu'on vous laisse quand même votre liberté. Mais voilà, vous avez besoin d'un compagnon ou d'une compagne qui soit, comment dire, votre double dans la vie, hein, voilà, je n'arrive pas à exprimer, à dire plus. C'est vraiment, vous recherchez en fait, l'homme parfait n'existe pas, la femme parfaite non plus. Mais vous cherchez quelqu'un qui, comment dire, c'est comme une fleur qu'on arrose tous les jours. On dit qu'une femme c'est comme une fleur, il faut l'arroser tous les jours. Et bien un homme c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'on pourrait arroser tous les jours? Je sais pas, je sais pas, un épi de blé, je sais pas, pour l'homme, mais ici voilà, si on veut que l'amour soit au rendez-vous tous les jours, il faut aussi l'arroser, lui donner vie, lui donner envie de perdurer. On a ici la méchanceté. La personne, votre ex ici, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de vraiment de, de pervers, quelqu'un qui vraiment a envie de vous gâcher votre renaissance ici. On a de l'argent ici qui arrive. Il pourrait y avoir une rentrée d'argent pour certains. Peut-être que vous étiez peut-être propriétaire avec cette personne. Et du coup, il y a de l'argent qui rentre peut-être par rapport à la vente d'un bien. Ce qui vous permet ici justement d'avoir un certain équilibre, d'avoir une certaine aisance pour ne pas retourner avec cette personne. Hein. Parce que si c'était que financier pour rester avec, on a la grâce. Oui, je vous dis, il y a vous êtes vraiment protégé. Alors ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Alors, j'ai l'impression, parce que cette carte ici du 8 de bâton, c'était justement votre ex ici qui ici essaye de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre renaissance, mais il y a une bonne nouvelle dessus. J'ai l'impression qu'on va l'arrêter net. Il y a quelque chose qui fait qu'on l'arrête net ici, et du coup, le changement il est là. Hein. Il est là. Ça, c'est la synthèse de votre tirage. Il y a vraiment un grand changement qui arrive dans votre vie, et c'est tant mieux. J'ai encore des cartes à prendre, et c'est tant mieux parce que je pense que vous étouffiez hein, dans cette relation. Il était temps que vous. Alors, je vais être vulgaire, hein, que vous vous barriez. Allez, voilà, que vous coupiez avec ce pervers là, ce perverse là. Il était vraiment temps ici que vous coupez ce lien. Bon, alors on va aller voir ici les cartes de la destinée avec les 5 éléments comme d'habitude. Conflits familiaux. Pour moi, c'est avec votre ex. Hein. C'est pas, je vois pas de conflit avec la famille autre que ça. Ok, parce que le familiaux, c'est aussi la famille de cœur, la famille d'âme. C'est voilà, c'est votre autre. Ici, par rapport à l'amour, communication profonde avec une personne. C'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre tout de suite. Hein. Ça va être évident. Ça va être évident. Par rapport au développement personnel ici, on a un défi spirituel. Donc pour les personnes qui ont des capacités qui s'ouvrent ici, il va falloir ici vous former. Hein, ok? Ne faites pas n'importe quoi. On a ici la réalisation de soi grâce à ça. Hein. Ensuite, on a l'épuisement physique et le défi de santé. Bon, oui, par rapport à ce que vous avez vécu, mais ça c'était avant. On va aller voir dans le professionnel. Croissance de carrière. Donc si vous travaillez là, on voit que vous pourriez gagner mieux. Prendre peut-être un poste plus important, ou si vous êtes au chômage ici, vous allez travailler, hein, vous retrouvez un travail. Si vous êtes en maladie, retrouvez une reconversion derrière, ou si c'est par rapport aux énergies, travaillez dessus. Non, c'est pas ça. Ici, on a, bah non, j'ai pas besoin. Le social, isolement social, mais je pense que c'est le moment de pause que vous êtes en train de faire. Hein. C'est parfois c'est bien de se retrouver seul avec soi-même pour vraiment sonder son intérieur. Hop, ici, ça c'est bon, c'est du bleu qu'il me faut. Ah, la santé aussi. Désaccords amicaux. Donc ici, il y a certaines personnes ici qui ne sont pas trop d'accord par votre façon de partir. C'est mal vu.
Pourquoi? Parce que certaines personnes sont jalouses de ne pas avoir fait la même chose que vous. C'est surtout ça. Ces personnes, ça se dit, tiens, elle a réussi, mais comment elle a fait, quoi? Moi, j'aurais bien aimé. Et du coup, ces personnes sont aigries, hein. Donc, c'est juste ça, elles sont jalouses. Communication, collaboration professionnelle. Vous allez collaborer avec quelqu'un ici. C'est marrant parce que le sentimental est juste à côté. Alors, est-ce que cet homme ici du professionnel, ça va se transformer? À voir. La santé. Oh là là. Oh, bah, oui, fatigue mentale. J'ai fatigué. Fatigue mentale. Défi de santé. Soins alternatifs. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce, hein, pour certains ici, pour avancer après tout ça. Peut-être que vous vous faites suivre par rapport à votre séparation, hein. C'est pas anodin une séparation, ça dépend depuis combien de temps. Oh, ça s'y est sorti. Nouvelle rencontre. Bon bah écoutez. Par rapport à la collaboration professionnelle, est-ce que vous pouvez me dire, je vais aller prendre le, je prends pas toujours, hein, mais par rapport au professionnel ici, est-ce que c'est une rencontre professionnelle ou une collaboration, une rencontre professionnelle ou une rencontre autre? Voilà. Est-ce que le professionnel va se transformer en sentimental avec ces Capricornes, hein? Est-ce que le professionnel et le sentimental sont liés? Alors, on parle du signe du cancer, du mois de juillet, ou alors un trait de caractère de ce signe, hein, du cancer. On voit sensibilité, créativité, famille. Donc, il se pourrait, quand je regarde le signe du cancer, que le yin et le yang, il suffit de les rapprocher, ça fait yin. C'est comme si vous reconnectez, comme si vous vous connectiez l'un à l'autre. Moi, je le vois comme ça. Et j'ai l'impression que c'est une rencontre qui est validée par Jésus. Regardez, on a le signe 30, le chiffre 33 juste en dessus. C'est quelque chose qui a déjà été acté avant votre réincarnation. Chaque rencontre qu'on fait dans notre vie, qu'elle soit amicale, sociale, professionnelle, amoureuse, sont déjà orchestrées avant même qu'on soit né. Donc du coup, bah, là, j'ai l'impression que c'était déjà écrit pour vous, cette rencontre, hein. Voilà, donc pour moi, j'ai l'impression que les deux sont liés. Ok. Alors, vous allez arriver dans un travail. Oh putain, ça me plaît pas ici, il y a que des moches. Non, je rigole, je rigole. Après, la beauté, ça fait pas tout. Ok. J'en ai terminé du coup. Je dis n'importe quoi. J'en ai terminé les Capricornes pour votre tirage de cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi je vous laisse sur cette guidance les signes de terre. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci à mes abonnés. Coucou Nathalie, hein, qui est qui est très souvent sur la chaîne. Sinon, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, et bienveillant et constructif surtout. J'espère du coup que le son c'est mieux, hein, pour la personne qui m'avait ici donné un petit peu ce renseignement, hein, que le son était un petit peu chaotique. C'est vrai que je ne suis pas très bien équipée, je fais avec ce que j'ai, hein. Voilà. Pour l'instant, je ne gagne rien sur mes vidéos, donc du coup, je suis pas, voilà, voilà, je suis en pleine séparation, voilà, pour l'instant, voilà, financièrement, c'est difficile voilà, de prendre ce qu'il faut, voilà. Sinon, n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime pour faire vivre la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie d'avance. Pour vous, ça ne coûte rien, c'est juste un petit clic sur le pouce, un petit clic en passant vite fait, c'est juste pour, voilà, pour que ça tourne et que je puisse être vue tout simplement. Voilà, je vous en remercie d'avance, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une belle semaine.